Que feriez-vous si vous pouviez échanger vos compétences, comme on troque un vêtement ou un outil? Dans un monde où cette idée est devenue réalité, que signifierait-elle pour vous? Imaginez un instant, une bibliothèque de talents à votre disposition, mais à quel prix? Ce concept renversant ébranle la nature de notre quotidien et remet en question nos valeurs. Au cours de cette vidéo, nous plongerons dans la vie de notre protagoniste, explorant comment ces échanges bouleversent notre manière de vivre, de travailler et même d'aimer. Prête à découvrir ce nouveau monde audacieux et ses défis, suivez-nous dans cette exploration fascinante et éducative. Marius se réveille un jeudi matin pourtant banal, mais ce qui l'attend aujourd'hui est loin de l'être. Le bruit habituel de l'alarme emplit la pièce, mais c'est une autre sonorité qui attire son attention. Le doux bourdonnement du cube des compétences sur sa table de nuit, indiquant qu'un nouvel échange est prêt. De son lit, il contemple ce petit récipient numérique qui orchestre son quotidien. Il l'ouvre et l'écran affiche « Maîtrise de la cuisine italienne ». Aujourd'hui, Marius pourra préparer un risotto aux champignons comme un chef étoilé. En contrepartie, sa maîtrise de l'informatique de base a été temporairement transférée à une certaine Clara, nom qui apparaîtra sur son écran demain lorsqu'il en récupérera l'usage. Le bruit du café qui coule dans la cuisine lui signale le début d'une journée pleine de surprises. Armé de cette nouvelle compétence, il se dirige vers sa cuisine, où il mijote un plat, avec une aisance qu'il ne connaissait pas hier encore. Chaque geste était fluide, chaque ingrédient est saisi avec justesse, transformant la routine du matin en un moment presque magique. Ce petit déjeuner épicurien tranche avec ses précédentes tartines beurrées à la hâte. Ensuite, Marius se prépare pour le travail. En pénétrant dans le métro, il remarque un homme d'âge moyen, absorbé par un livre sur l'architecture gréco-romaine. Marius se surprend à envisager que peut-être cet homme a, pour quelques heures, emprunté cette compétence à un historien passionné. Dans ce monde où les passagers s'échangent talent et savoir-faire, l'apparence de chacun s'en trouve perturbée. Le jeune homme ayant brusquement hérité d'une posture et d'une carrure digne d'un ébéniste, ou la frêle vieille dame en train d'étonner tout le wagon avec des mouvements de karaté maîtrisés. Arrivé au bureau, Marius ressent immédiatement le décalage. Habituellement expert dans la gestion de bases de données, il doit aujourd'hui naviguer avec précaution à travers les méandres numériques sans son aisance naturelle. Ses doigts hésitent sur le clavier et la courbe de la souris ne répond pas vraiment à ses intentions. Heureusement, sa collègue Lise est là pour lui prêter main forte, probablement dotée, elle, d'une maîtrise temporaire du développement web. Elle lui glisse en riant « Je suis toi aujourd'hui !» en jetant un œil complice à son propre écran. La mi-journée approche et Marius ne peut s'empêcher de repenser à cette matinée où l'art culinaire avait remplacé son habileté informatique. Et s'il pouvait garder ses compétences culinaires plus longtemps, la tentation d'un échange plus durable effleure son esprit. Mais à quel coût? Pour le déjeuner, ils choisissent une trattoria où, l'espace d'un moment, les clients échangent conseils et recettes, béats de leurs nouvelles acquisitions temporaires. Marius se laisse embarquer dans cet échange spontané, enthousiaste à l'idée de partager ses nouvelles capacités culinaires. Pourtant, une pointe de nostalgie l'envahit, sachant qu'en rentrant, cette aisance derrière les fourneaux aura probablement disparu. De retour au travail, Marius se bat avec son désordre numérique jusqu'à la fin de la journée. Il aspire à retrouver sa compétence d'origine, mais la perspective de nouveaux emprunts donne également du piment à son quotidien. Des défis surgissent, non moins stimulants, même s'ils sont parfois frustrants, comme aujourd'hui. Le soir, à son retour, il s'assoit face à ce même cube des compétences. La journée s'achève comme elle a commencé, avec ce drôle de rituel moderne. Il réfléchit à tout ce que cette expérience lui a apporté, un lien tangible avec des milliers de vies qu'il croise fugitivement. Chaque échange est une invitation à la découverte, mais aussi à l'adaptation, un affrontement avec des limites parfois inattendues. Tout en rangeant discrètement le cube dans un coin, il se prépare pour un autre jour au carrefour des aptitudes humaines. Au moment de dormir, il ne peut s'empêcher de sourire à l'idée de ce que demain pourrait lui réserver. Dans ce monde où l'échange de compétences est devenu monnaie courante, la technologie joue un rôle essentiel.
Le cube des compétences, ce fameux dispositif qui n'est jamais loin de la main des utilisateurs, est plus qu'un simple gadget. Il est l'outil qui donne accès à l'expertise souhaitée, à la manière d'un marché en ligne où chacun peut troquer ce qu'il sait faire pour quelque chose de nouveau. Sa simplicité d'utilisation fait qu'il est devenu aussi banal qu'un smartphone dans nos vies. Pour autant, les relations humaines ne sont pas épargnées par ce phénomène. Le matin même du fameux échange culinaire, Marius avait remarqué des changements subtils mais profonds dans ses interactions. L'assurance qu'il avait gagnée à travers ces échanges temporaires de compétences influençait sa manière de se comporter avec ses collègues. Pourtant, cela provoquait aussi des malaises. Une fausse aisance pouvait s'immiscer dans des discussions qui, auparavant, l'auraient laissé silencieux. Comment naviguer dans une conversation quand vos savoir-faire sont empruntés? Et puis, il y a cet équilibre délicat entre savoir-faire temporaire et savoir-être permanent. Ces échanges fréquents redéfinissent ce que signifie être compétent. Ils façonnent un monde où l'individu est en perpétuelle transformation. On se demande si l'on connaît la véritable personnalité de quelqu'un ou juste celle induite par ces échanges récents. Le bien-être de chacun est en ligne de mire. L'attrait de nouvelles compétences peut mener à des quêtes sans fin, des remplacements incessants. Cela dit, cette course peut s'avérer épuisante. Chaque soir, en retirant ses compétences comme une paire de lunettes, on ressent une pointe d'épuisement. Les énergies mentales ne se renouvellent pas aussi rapidement que les talents échangés. Cette mécanique n'est pas sans conséquences. Marius a ressenti cette tension intérieure, cette oscillation entre excitation et fatigue. Cela lui permet de comprendre ce que c'est que de vivre dans un monde où rien n'est réellement acquis. Cela ne le rend pas malheureux, mais il doit apprendre à gérer cette volatilité, à adapter ses attentes et celles des autres. Alors que la nuit tombe, l'homme réalise que cet échange de compétences a transfiguré ses relations. Parfois, le partenaire de discussion d'hier est méconnaissable aujourd'hui, rendant les dynamiques sociales aussi éphémères que le savoir-faire échangé. Dans ce contexte dystopique, le comme-si règne en maître, tout en préservant en chaque âme un lien fragile et fugace avec l'authenticité. Chaque jour, le système des échanges de compétences étend son influence dans la société où notre protagoniste évolue. Cet échange, bien que fascinant, commence à montrer des fissures profondes. Dans cette communauté, les habitudes changent. Les personnes passant leur temps à troquer des savoirs souffrent de perte de repères. Marius, acteur de cette transformation, observe les nouvelles dynamiques qui émergent autour de lui. Les règles de l'échange de compétences ne manquent pas de provoquer des tensions sociales. Les inégalités se creusent. Ceux qui possèdent des compétences convoitées dominent le marché. Un fossé se creuse entre les habitants qui peuvent facilement acquérir des compétences prestigieuses et ceux qui troquent leur savoir-faire basique sans grand retour. La fluidité des talents déstabilise les structures traditionnelles. Amis et collègues deviennent des inconnus éphémères, leur expertise variant chaque jour. En parallèle, une question morale pèse sur les esprits. L'appropriation temporaire des compétences d'autrui est-elle bien éthique? Les talents représentent une partie de l'identité personnelle et leur emprunt, même consensuel, suscite des interrogations sur la vraie valeur de l'individu derrière sa compétence actuelle. Le soir, en contemplant le cube des compétences, le protagoniste se plonge dans une réflexion personnelle. Il se demande combien de temps cette quête d'acquisition et d'échange peut continuer sans conséquences irréversibles. Les bénéfices visibles de la flexibilité et de la découverte permanente l'enchantent, mais à quel prix? Dans ce monde mouvant, l'avenir reste incertain, et le protagoniste s'interroge sur le jour où le retour à la stabilité deviendra une nécessité inéluctable pour tous. Dans ce monde où les compétences circulent comme une monnaie d'échange, notre protagoniste se projette dans l'avenir, tout en scrutant les reflets du présent. En avançant dans cette société où l'authenticité se dissout dans la diversité des talents empruntés, il entrevoit les potentiels et les pièges qui jonchent ce chemin. Aujourd'hui, en observant les visages autour de lui, parfois radieux d'une nouvelle expertise, parfois empreints de fatigue, il se demande « Vers quoi nous dirigeons-nous » Le bal incessant des compétences transformera-t-il chacun de nous en éternel débutant, incapable d'exceller dans une voie unique?
Peut-être se profile un monde où la connexion humaine se fera sur la base d'une constante redécouverte de l'autre. Parallèlement, il contemple notre réalité actuelle. Serions-nous prêts, dans notre monde aussi, à sacrifier le confort de la stabilité pour l'exploration continue de nos potentialités? Le protagoniste rêve d'un futur où l'apprentissage perpétuel servirait à renforcer les liens, non à les dissoudre. Sa volonté est simple mais ambitieuse, tirer des leçons de l'univers dans lequel il évolue, pour imaginer une société nourrie par notre diversité intérieure, un équilibre entre la nouveauté et l'autamake. Alors que l'audience réfléchit avec lui, il les invite à se questionner sur la voie à suivre dans notre réalité quotidienne, avec notre propre potentiel caché. Alors que la soirée tombe, le protagoniste se remémore les défis de son quotidien façonnés par l'échange constant de compétences. Les défis et les découvertes ont redéfini sa perception du monde autour de lui. Quelle est la limite de cette innovation radicale, se demande-t-il. L'éclaircissement vient comme une prise de conscience. Bâtir une société qui valorise autant l'unicité que la diversité des compétences empruntées. Le temps est venu pour chacun de repenser l'équilibre entre l'acquis et l'instantané.